Bonjour à tous, bienvenue à ce soin guérisseur. Ce tirage va vous aider à dépasser des blocages, à libérer des énergies. On va travailler avec l'énergie de l'univers, je vais la canaliser et vous l'envoyer pour que vous puissiez vous débarrasser peut-être des énergies qui ne sont pas à vous, qui ont déjà fait leur vie, qui doivent continuer et qui pour une raison ou une autre sont restées bloquées. On va consolider les résultats que vous avez pu avoir sur le travail personnel par exemple. On va vous aider à dépasser toutes les choses que dont vous devriez vous débarrasser maintenant. Pour cela, j'utilise mes cartes de tarot Rider Waite et l'oracle Wisdom Chakra. C'est un oracle très puissant, très agréable, et c'est lui qui nous libère des énergies. C'est lui qui nous aide à dépasser tous les blocages que l'on doit dépasser. C'est lui qui est là pour nous libérer entièrement. On travaille seulement avec l'amour, on enverra de l'amour à tout le monde autour de nous. Et si vous ressentez un manque d'énergie les derniers temps, si vous êtes fatigué, si vous manquez de certaines ressources à l'intérieur de vous, de certains moyens, ce tirage va vous aider à les retrouver, à vous ressourcer, à retrouver votre puissance. Mettez-vous donc à l'aise, mettez-vous bien pour pouvoir profiter de ce moment de détente pour vous. Je mets au milieu du tirage le monde pour vous symboliser. Symboliser toutes les personnes, avec tous les âges, toutes les histoires, quelle que soit votre histoire et votre vécu. Vous êtes là, vous êtes avec moi, vous êtes dans cette aura que je me suis construit et vous allez recevoir cette énergie. Le plus important, c'est d'être ouvert à cette énergie. Si vous l'êtes, vous recevrez le soin. On va commencer par mettre en lumière tous les blocages que vous pouvez ressentir en ce moment. Sous vos pieds vont se trouver les cartes qui vont symboliser les énergies qui ont déjà fait leur chemin, qui doivent maintenant être libérées. Et en haut de votre tête, les blocages qui peuvent encore subsister. On va commencer par les énergies, on va voir quelles sont les énergies qui vous dérangent, peut-être qui vous pèsent, qui vous enlèvent de la puissance, de l'énergie de vie, qui vous enlève l'envie, qui vous enlève la force. Toutes ces énergies, on va les mettre en lumière maintenant. Qu'est-ce qui vous pèse? Et au-dessus de votre tête, nous allons mettre quelques cartes qui vont symboliser les blocages. Des blocages que vous pouvez avoir, des choses qui vous empêchent d'avancer comme vous le souhaitez. Ce sont des blocages de la vie ou des vôtres, ou quelqu'un qui a pensé quelque chose sur vous et cette énergie est restée. Tous les blocages, j'aimerais bien les mettre en lumière, s'il vous plaît. C'est la moitié du travail, de les mettre en lumière, de comprendre sur quoi est-ce qu'on doit travailler, qu'est-ce qu'on doit libérer. Et voilà. En tout, il y a 7 cartes autour de vous. C'est un chiffre qui est sacré et qui vous aide aussi à vous retrouver sur vous-même, à vous recentrer et à ressentir l'énergie, on va dire, ésotérique. Celle que je vais envoyer justement, c'est une énergie que vous n'avez peut-être pas retrouvée vous-même dans votre quotidien, mais qui va venir vers vous, qui va inonder votre corps comme par miracle, comme par magie. Voyons voir les énergies qu'il y a autour de vous. Déjà, on voit des blocages, on voit des choses. Je vais commencer par ouvrir ces 3 cartes-là et on va ensuite regarder les blocages en haut. Déjà, les énergies qui sont restées bloquées, encore une fois. Vous voyez ici le pendu. On a l'impression que vous avez pu retenir dans votre mémoire un blocage que vous avez eu, que vous avez dû dépasser
et vous avez pu mettre beaucoup d'énergie à le dépasser. Ça ne marchait pas, c'était pas possible parce que ce n'était pas le moment de le faire, mais cette énergie est restée en vous comme un échec. Peut-être que vous avez eu l'impression que vous n'avez pas réussi votre mission. Ce que vous vous êtes mis en tête, vous ne l'avez pas acquis. Et ça peut être ressenti en vous comme une énergie de blocage qui reste, alors que le blocage lui-même est peut-être parti, celui-là en particulier, mais l'arrière-goût est resté. Comme si vous aviez peur que cela recommence et que vous ne puissiez pas de nouveau commencer des choses. Et cette énergie correspond tout à fait à l'énergie suivante. Ces deux-là, elles communiquent. La peur d'être bloqué, la peur de ne pas réussir, et la peur qui nous emballe, qui nous empêche d'avancer. Parce que lorsqu'on sait qu'on peut rater, c'est beaucoup plus simple de se dire « Ok, je préfère ne pas y arriver » plutôt que d'essayer et d'être en échec et d'être bloqué par la vie. Parce que tout ce que la vie ne nous donne pas au moment où elle a décidé de nous le donner est très fort. On ne peut pas simplement par notre simple volonté dépasser ce genre de choses. Il faut attendre et ça peut se transformer en peur. Et ici nous avons le battleur, c'est la peur d'agir. On dirait que l'énergie d'action, celle qui vous pousse à faire le premier pas, à commencer une activité, à vous lancer dans une affaire, lorsque vous avez projeté, vous avez longtemps réfléchi, mais il faut une impulsion. Cette première impulsion pour commencer à agir, pour avoir toutes les clés en main. Cette énergie-là est bloquée. C'est comme si vous n'arriviez pas à ouvrir tout votre potentiel. Et ça n'est pas forcément conscient. Cette énergie-là n'est vraiment pas consciente, à mon avis. Je crois que c'est quelque chose qui n'est pas formulé et qui ne peut pas l'être. Parce que c'est votre force d'action. Vous ne voyez pas, mais vous pouvez faire beaucoup plus et avec beaucoup moins d'efforts. On va débloquer cette énergie-là également. Ensuite, nous avons la troisième carte, le cavalier des coupes. Ça peut être une énergie un peu trop rose et qui veut que tout se passe de façon très parfaite. Peut-être que ce sont des illusions, peut-être que ce sont des envies de sensations d'amour qui sont très fortes, qui prennent beaucoup trop de place en vous, qui vous empêchent de voir d'autres points de vue, parce qu'il y a trop d'émotions. Ces émotions-là, je pense qu'il faudrait les égaler, leur donner un équilibre en vous, pour que vous ne soyez pas complètement envahi par ces émotions-là, pour que vous ayez un équilibre entre les chakras, entre la tête et le corps. Ici, on dirait qu'il y a seulement les émotions qui sortent, qui pulsent, et cette envie de quelque chose de parfait peut ne pas être exaucée et peut conduire à un sentiment ensuite d'impuissance et de déception. Parce que tout ne s'est pas passé comme on l'avait projeté. C'est une énergie qui dévore. Même si la carte est jolie et la carte est agréable, la signification normale est agréable. Mais ici, dans cette position-là, elle peut dévorer. Voyons voir maintenant les autres blocages qui sont là-haut. Le 4 de coupe. Vous pouvez avoir du mal à accepter les cadeaux de la vie. Comme si il y a des choses qui se présentaient, mais vous ne les voyez pas. Comme s'il y avait des cadeaux qui étaient là, des sensations qui sont proposées, des nouvelles possibilités, mais comme si vous aviez du mal à les voir et à aller vers. C'est une énergie d'inertie. Vous pouvez avoir du mal à être optimiste, à vouloir avancer, à être plein d'entrain. Ça, c'est ça à quoi correspond ce blocage, comme si vous étiez fatigué par certains événements, et à cause de cela, à cause de cette fatigue, à cause des événements qui ont pu être trop lourds, vous ne voulez plus voir les autres, ce qui pourrait être agréable. Donc un certain ras-le-bol. Et lorsqu'on a ras-le-bol de la vie, lorsqu'on ne veut plus essayer, même si on a dépassé une lourde étape, on l'a fait, maintenant la vie nous fait des cadeaux, on ne les voit plus, on ne les remarque plus.
Blocage suivant, une énergie qui vous oblige à tenir le coup. Vous avez peut-être l'impression que beaucoup de choses sont très dures. Vous avez passé des épreuves très dures. Vous avez eu des choses dures à faire et à comprendre, à vivre. Maintenant que vous pouvez être revenu à la normale ou pas, vous avez l'impression de tenir le coup. Donc il n'y a pas de détente. Le corps a du mal à sortir de cet état de stress. Il est tout le temps en train de se battre. Donc il utilise tout le temps une énergie pour cela. Par conséquent, elle n'est pas prête à être utilisée ailleurs. Lorsque vous prenez toutes vos forces pour tenir le coup, rien que tenir cette situation, vous ne pouvez pas l'utiliser ailleurs, c'est tout à fait logique. Donc ici, on va libérer une énergie qui correspond à votre force d'esprit, entre guillemets, mais qui n'a plus besoin d'être. Vous n'avez plus besoin de tenir le coup maintenant. Si c'est sorti, vous n'avez plus besoin de le faire, vous pouvez vous détendre. Vous pouvez savoir, ressentir à la fin de ce tirage à quel moment vous pouvez vous détendre et à quel moment vous devez être un peu plus, on va dire, concentré, un peu plus compréhensif de ce qui se passe. L'énergie suivante que nous avons ici, c'est une grande déception qui a eu lieu il y a un certain temps. C'est un attachement au passé, aux erreurs, aux incompréhensions, aux choses qui n'ont pas marché. Au lieu de penser avec entrain et envie à l'avenir, au lieu de s'imaginer ce qui pourrait devenir bien, ce que vous pourriez faire de bien. Ça correspond un petit peu, ça parle avec cette énergie du battleur. Il y a comme un regard un peu plus penché sur le passé, sur les erreurs, les déceptions, les problèmes, tout ce qui n'a pas marché. Et bien sûr, quand on regarde les coupes vides, même si elles sont à première vue en surnombre, on oublie de regarder celles qui sont pleines et celles qui peuvent encore nous apporter du bonheur. Ce blocage est donc facile, assez facile à enlever. On va le faire sans problème et ça vous permettra de regarder enfin l'autre côté, l'avenir, et d'imaginer, d'espérer des choses belles. Ce n'est que comme ça qu'on arrive à les attirer dans sa vie. Le quatrième blocage en haut qui peut vous peser, c'est le trop de questionnements sur soi-même. Comme si vous faisiez un travail intérieur. Il est important, il doit être, mais il est tellement lourd, tellement fort, tellement présent que vous vous perdez dedans. Il n'y a plus de réponse, il n'y a plus que des questionnements. Vous savez qu'il faut faire quelque chose, vous savez qu'il y a quelque chose à trouver en vous pour dépasser les situations. Vous n'arrivez pas à trouver quoi? Qu'est-ce qu'il faut trouver? Qu'est-ce qu'il faut chercher? Comment dépasser les choses qui vous pèsent? Vous n'avez pas besoin, dans ce tirage, de comprendre exactement quel est le blocage ici. Toute la beauté de ce tirage, c'est qu'il vous permet de dépasser des situations simplement parce qu'on le dit, parce qu'on l'a nommé, parce qu'on envoie l'énergie, et on n'a pas besoin, avec l'intellect, de travailler sur ces problèmes-là. Donc nous allons vous tirer de ces réflexions et nous allons vous donner peut-être une compréhension des problèmes, des choses qu'il aurait fallu travailler, et je pense qu'ils vont aussi juste se disloquer sans que vous ayez à faire des efforts dessus. Je suis très intéressée de voir quelles cartes je vais poser sur chacune de ces cartes-là, les cartes oracles qui vont nous soigner maintenant, qui vont nous donner de l'énergie. Maintenant, la partie informative, entre guillemets, est finie. On va arrêter de parler des problèmes, nous allons parler maintenant des solutions. C'est maintenant que vous allez sûrement ressentir une bouffée d'énergie, parce que ces cartes vont vous l'apporter, parce qu'il est véhiculé, moi je la véhicule en vous, je la véhicule vers vous. Et j'aimerais bien, s'il vous plaît, d'abord lever le blocage du pendu. Celui qui a peur d'avancer, celui qui est resté dans un passé qui lui a fait peur, qui était difficile, des épreuves qui étaient longues sûrement. On va mettre une carte dessus
pour, s'il vous plaît, le débloquer. Il y a deux cartes qui sont tombées, enfin il y a une carte qui est tombée et une autre que j'ai tirée, je vais donc garder les deux. Sur le battleur, j'aimerais bien libérer cette énergie pour que vous ayez la force, l'entrain de commencer des choses, que vous sentiez en vous battre comme un volcan d'énergie qui vous permet de commencer les nouvelles choses. Sur les illusions, le trop parfait, les sensations qui brûlent et qui mangent, j'aimerais bien les égaliser, donner plus d'équilibre dedans. Ensuite, l'inertie dans les sensations, celles qui empêchent les nouvelles choses de venir. Celles qui ne veulent pas, cette énergie qui ne veut pas voir les nouveautés arriver. Et ça communique aussi avec ce battleur. Lorsqu'on ne veut pas commencer quelque chose, on ne veut pas non plus accueillir quelque chose de nouveau. Eh bien, j'aimerais bien libérer cette énergie pour que les envies soient là. En effet. Tenir le coup. Tenir le coup, être concentré, donner beaucoup de sa personne. Nous allons libérer cette énergie-là. Vous donner la possibilité de vous reposer, de souffler. Voilà ce qu'on veut donner. Ensuite, les déceptions passées. On ne peut pas continuellement se bloquer dessus. Il faut dépasser ces étapes. Donnez-moi s'il vous plaît une carte qui va vous aider, qui va aider les gens, tous les gens qui regardent maintenant à dépasser ces étapes. Et j'aimerais bien les aider aussi dans leur recherche de soi-même, leur recherche de vérité intérieure. Comment est-ce qu'on pourrait les aider? Voyons voir ce que les cartes nous proposent. On commence par le pendu. Comment est-ce que cette carte propose? Oh là 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 là, regardez comme elle nous propose de débloquer ça. Rejet et clé. On rejette les peurs, les pensées qui sont de trop, celles qui pèsent, celles qui se disent « ça ne marchera pas ». Tout ça, c'est vos pensées, tout ça, c'est votre intellect. Il est l'ennemi de l'action. Il est l'ennemi de votre confiance dans le monde et dans l'univers. Regardez cette clé, on vous la donne, vous l'avez. Vous n'avez pas à avoir peur que quelque chose ne marchera pas. Le pendu et les blocages que vous avez pu avoir dans le passé sont révolus. Ils sont dans le passé. Regardez, vous avez maintenant la clé et toutes les pensées, on les met de côté. On les oublie. Vous ne pourrez plus avoir accès à ces pensées-là. Vous pourrez avancer, vous avez les clés pour ouvrir toutes les portes et il n'y a plus aucun arrêt possible. Vous n'êtes plus arrêté. Vous pouvez faire confiance à votre corps. Lui, il sait complètement à quel moment il faut se reposer, à quel moment il faut se mobiliser. Mais l'intellect, on rejette tout le stress qu'il vous donne, toutes les petites choses qu'il envoie comme des signaux sonores. On le calme, on lui donne la sérénité, on lui donne la possibilité de se reposer, de savoir que quoi qu'il arrive, même si c'est dur, même s'il n'y croit pas, les clés vont arriver, les portes vont s'ouvrir, tôt ou tard, toujours au bon moment. Le battleur, comment libérer cette énergie-là? Regardez, nous allons dissiper l'intention. Si vous avez du mal à commencer quelque chose, peut-être que vous voulez commencer trop d'un coup, ou peut-être que vous vous êtes bloqué sur quelque chose que vous n'avez pas réussi à commencer un jour, et vous n'essayez pas autre chose. On va donc équilibrer cela. Les endroits dans lesquels vous n'êtes pas assez mobilisé parce que vous regardez autre chose, nous allons donner de l'attention dedans. Vous pourrez les regarder sans fatiguer, sans avoir peur que cette énergie vous manque. Parce qu'en réalité, vous avez l'énergie pour beaucoup de choses. Elle peut être partout. Elle peut être donnée dans différents endroits. Et les thèmes que vous ne regardez pas avec assez de précision, nous allons mettre dedans plus une aiguille en fait qui vous permettra de voir les choses que vous avez ratées. Donc aussi ici on fait un équilibre, on équilibre toutes ces énergies. Qu'est-ce qu'on a mis sur le cavalier de coupe? On dit au revoir aux anciens idéaux. Bien sûr qu'on a des pensées, bien sûr qu'on a des envies.
Ces envies viennent des films qu'on a vus, elles viennent des rêves qu'on a eus quand on était petit, elles viennent des choses que nous ont racontées d'autres gens. Mais en réalité, notre vie nous propose ce que l'on doit réellement vivre. Malheureusement, on ne peut pas agir dessus. Et nos rêves, même s'ils sont beaux, nous devons accepter aussi de les laisser partir pour faire place à la réalité. Ça ne veut pas dire qu'ils sont oubliés. Ça veut dire qu'il reste toujours quelque chose en vous qui continue à rêver, mais physiquement, vous laissez dissiper cette tension. S'il y a un nœud en vous, celui qui tient les énergies, nous allons le calmer, nous allons le dissiper, et vous n'aurez plus que le souvenir de ce nœud. Vous n'aurez plus que la sensation que les belles choses, elles sont en vous, elles sont vives en vous comme un souvenir, comme un rêve, mais elles ne prennent pas trop d'espace et elles ne vous empêchent pas de vivre vraiment. Ils ne sont que un accompagnement de votre vie de tous les jours. Et ils ne sont que là pour vous aider dans les moments compliqués. Le reste du temps, vous vivez dans la réalité, vous acceptez les choses qui viennent à vous et vous les acceptez, vous les vivez de la bonne manière parce que vous en avez la force. Cette carte vous donne la force de dépasser toutes ces étapes. Le 4 de coupe, oh, regardez, nous avons mis une carte de la valeur de soi. Si vous avez l'impression que certains cadeaux de la vie, vous ne les méritez pas, que les choses qui vous sont proposées, ce n'est pas celles pour lesquelles vous vous êtes battu, ce n'est pas celles pour lesquelles vous avez fait des efforts et donc vous ne les acceptez pas, on va enlever cette idée. Parce qu'en réalité, vous valez tous les cadeaux de la vie. Et même si vous ne vous êtes pas battu pour ça, vous avez, comme on dit, eu de la chance dans un domaine, vous ne devez pas vous en vouloir, vous avez le droit. Vous avez travaillé, peut-être que vous avez donné votre énergie ailleurs, peut-être que ce n'est pas dans ce domaine-là que vous l'avez donné, mais vous recevez le cadeau de la vie quelque part. Rien n'est un hasard, toute énergie envoyée et ensuite retournée. Et toute énergie reçue doit aussi être renvoyée. Il y a toujours un échange. Vous avez toute la valeur nécessaire pour accepter les cadeaux. Vous valez le monde entier. Vous êtes l'univers, c'est vous. Sans vous, il n'y en aurait pas. La Terre ne pourrait pas tourner sans que vous soyez présent aujourd'hui. Ce n'est pas un hasard. Connaissez votre valeur. Sachez vous aimer. Acceptez d'avoir le trône. Même lorsque vous avez l'impression que ce n'est pas normal que vous l'ayez et quelqu'un d'autre ne l'a pas. Ce n'est pas la question. Chacun a son chemin. On ne peut pas juger ce qu'a quelqu'un ou quelqu'un d'autre et soit par rapport à notre propre intellect. On ne peut pas le juger. Malheureusement, on a tous une mission différente, une vie différente. Et sans toutes les vies ensemble, il n'y aurait pas la grandeur de l'univers. Donc acceptez les cadeaux parce que vous savez que vous les valez. Acceptez les propositions de la vie parce que vous savez qu'elles seront là pour vous aider en tant qu'être suprême, en tant que personnalité parfaite, en tant que quelqu'un qui vaut la peine de toutes les choses qu'on lui propose. Aimez-vous, aimez-vous en un mot. Les énergies que vous devez tenir, les efforts que vous devez faire, par-dessus, regardez, c'est très intéressant, très intéressant. Nous mettons la carte quête. Vous tenez beaucoup d'énergie en vous, vous les retenez. Peut-être que vous ne dites pas tout ce que vous voulez, peut-être que vous ne faites pas l'activité que vous souhaitez. La vie, aujourd'hui, maintenant, au moment où vous regardez ça, elle vous propose des quêtes. Elle vous propose de prendre une direction. Ça veut dire que vous devez faire des efforts dans une direction et non pas dans toutes les directions. Et vous ne devez pas être fort pour tout le monde. Vous ne pouvez pas être fort pour tout le monde. Vous ne devez pas être là et pour vos enfants, et pour votre compagnon, et pour quelqu'un d'autre encore dans la vie, et pour vos parents, et être fort pour tout le monde. Vous ne pouvez pas. Vous acceptez certaines quêtes. Et dans ces quêtes-là, vous faites des efforts. Et dans le reste, vous vous reposez. Donc il y a un espace dans lequel vous avez de l'air libre et vous pouvez vous ressourcer, et un autre espace où vous donnez votre énergie. On fait deux tas, on fait deux univers.
Également, cette carte-là vous propose maintenant de choisir votre quête. Est-ce que vous voulez vivre une vie dans laquelle l'air est pur et vous pouvez prendre tout le repos dont vous avez besoin? Ou est-ce que vous allez maintenant vous dire ce qu'elle raconte c'est n'importe quoi, on ne peut pas se reposer tant qu'on a besoin, on doit travailler, de toute façon c'est la vie et on ne peut rien y faire, tout ça c'est... on n'est même pas dans le domaine du réel. C'est votre choix de dire ça, ou la phrase d'avant, je choisis maintenant d'avoir assez de temps pour mes quêtes et assez de temps pour moi. C'est un choix, il est là, il vous est proposé. À vous de voir quelle énergie vous voulez accueillir en vous, qu'est-ce que vous voulez penser, qu'est-ce que vous voulez projeter. Bien entendu, je vous propose avec ce tirage de vous projeter dans une énergie qui est bonne pour vous et pas seulement pour les autres, et qui vous permet d'avoir un moment de répit et non seulement que des moments durs, lourds, noirs. Prenez la décision maintenant dans votre tête, dites les choses que vous voulez et pas celles que vous ne voulez pas. Dites par exemple, je souhaite avoir assez de temps pour moi et je souhaite que l'univers me donne l'énergie pour que mes havres de paix et de détente soient complets et me ressourcent entièrement. Si vous en avez terminé avec cette carte, avec les propos que vous avez envie de vous dire, continuons la vidéo, continuons le tirage. Si vous avez besoin de plus de temps pour avoir une discussion avec votre intérieur, prenez-le temps qu'il vous faut, mettez cette vidéo en pause et dites les choses que vous voulez dire maintenant à l'univers qui vous propose un choix. On continue avec le 5 de coupe. Qu'est-ce qu'on a mis dessus? Regardez, renouveau, c'est magnifique. Toutes les vieilles énergies, toutes les peines, elles sont restées dans une autre vie pratiquement. On vous propose ici de renouer avec une nouvelle existence. Les fleurs, elles poussent, elles fleurissent, elles fanent parce que le temps est passé et ensuite elles repoussent. Tous les étés, elles repoussent. Ça leur permet d'être complètement vidés de tous les nutriments qui sont vieux, qui doivent maintenant aller ailleurs, de toutes les énergies des gens qui sont passés, qui ont pensé de mauvaises choses, qui ont donné des coups de pied, des animaux qui n'ont pas été heureux, qui sont passés à côté. Les fleurs ont la possibilité de ce renouveau et vous l'avez maintenant aussi. Avec ce tirage, avec l'énergie de l'univers que je vous envoie maintenant, vous ressentez comme une liberté nouvelle. Tout poids est enlevé parce que vous êtes un bébé qui vient de naître, qui vient de découvrir la vie. Et toutes les choses que vous allez voir à partir de maintenant vont être comme nouvelles à vos yeux, comme des découvertes. Ces découvertes apportent du bonheur, ils apportent du savoir, ils apportent de l'intérêt pour faire les choses. C'est ça le renouveau, c'est la plus belle carte qu'on aurait pu sortir à cette étape-là. Fini les vieux souvenirs, je ne veux même plus en parler. Maintenant commence une nouvelle vie dans laquelle vous pourrez faire de nouvelles expériences. Et vous ne savez pas comment elles seront. Maintenant qu'on a commencé une nouvelle vie, sans la programmation d'hier, sans les choses que vous êtes mis en tête, que vos parents vous ont mis en tête, ou les expériences qui vous ont marqué, sans tout cela. Nous commençons une nouvelle vie dans laquelle vous allez vous épanouir et découvrir votre nouveau moi, et découvrir les nouvelles propositions de la vie, et apprendre de nouvelles expériences, avec nouvelle énergie et sans a priori. Voilà ce que vous donne cette carte. Vous n'avez rien besoin de faire, vous n'avez pas besoin d'écrire quoi que ce soit, vous n'avez pas besoin de noter, vous n'avez pas besoin de vous concentrer, cette énergie elle va juste venir à vous. La dernière carte que nous avons ici, la mysticisme, ça c'est super intéressant aussi, regardez ce voyage en vous, et ces questions qui sont restées sans réponse vont avoir une réponse comme par magie. Pourquoi? Parce que les cartes sont mystiques, parce que l'univers est connecté, et parce que seulement parce qu'on ne comprend pas un processus, seulement parce qu'on ne comprend pas d'où ça vient, comment ça marche, ça ne veut pas dire que ça ne marche pas. Et ça ne veut pas dire que votre esprit ne va pas juste retravailler des choses, juste comprendre des choses par soi-même, parce que cette carte est là, et la carte mysticisme vous donne une énergie mystique. Elle vous donne la possibilité de la cultiver en vous. Et cette énergie-là va faire le travail elle-même. C'est elle qui va vous montrer, peut-être du doigt, quelle est la chose de la vie que vous n'avez pas encore assez travaillé.
quel problème, quel blocage vous avez. Vous allez le comprendre aujourd'hui. Quelque chose va venir, quelque chose va vous aider, quelque chose vous montrera le chemin. Bien sûr, ce tirage est intemporel. Il vaut pour le moment où vous le regardez. Et vous pouvez le regarder tant de fois que vous voulez. À chaque fois, le jour où vous le regardez, il y a des choses qui sont juste montrées dans la vie parce que vous l'avez appelé, parce que nous l'avons appelé. Et on aimerait bien que la vie vous donne des signes, qu'elle vous guide. Ce n'est pas moi qui le fais, c'est l'univers qui le fait. Donc merci à cette carte, mysticisme, qui vous donne la force et l'intention de poser les yeux là où il faut. Aujourd'hui, rien ne sera un hasard. Si vous posez des yeux sur un livre particulier, lisez le titre. Qu'est-ce que ça peut vous dire? Peut-être que ça vous parle. Si vous voyez une fleur dans le magasin qui attire votre attention, regardez dans quel état elle est. Est-ce que ça vous parle? Et toutes les petites choses comme ça, les gens que vous croisez, est-ce qu'ils sont gentils? Et qu'est-ce qu'ils vous disent? Est-ce qu'ils vous donnent des critiques? Quelles sont ces critiques? Qu'est-ce qu'ils essaient de vous faire comprendre? Quel est exactement le mot qu'ils ont prononcé? C'est un message pour vous. Tout ça, ce seront des messages pour vous. Pour finir, je vais tirer une dernière carte pour que maintenant, à l'instant précis où je parle, l'instant précis où vous l'entendez, vous ayez une paix intérieure. Une paix intérieure et une totale détente. Peut-être même une énergisation nouvelle. Regardez, aujourd'hui, on vous enlève tout le service que vous rendez aux autres. Si vous avez ressenti de la fatigue, c'est peut-être parce que vous étiez en train d'accomplir le rôle de votre mère, votre grand-mère, votre arrière-grand-mère, quelque chose qui n'a pas été fini dans cette vie-là. Et on arrête ce processus, on casse le lien, pas le lien avec les gens de votre famille qui vous aident, mais le lien qui vous lie à un service. On vous délivre de ce service. Aujourd'hui, vous êtes libre et pour les jours qui suivent, vous l'êtes aussi. Ce n'est pas que pour aujourd'hui. Cette énergie va vous accompagner de jour en jour et vous êtes complètement libre de faire ce que vous voulez. Il n'y a pas de programmation que vous devez accomplir pour quelqu'un d'autre. Vous vivez exactement les choses qui correspondent à vous. Et on enlève le sac à dos que vous portez sur les épaules. Je l'enlève et je le pose ailleurs. Ce sac à dos n'est plus à vous. Il s'est disloqué juste dans l'univers. Les énergies sont parties, ils se sont éparpillés. Une nouvelle énergie arrive en vous, celle de la renaissance, celle de la valeur de soi, celle de la nouvelle quête que vous vous proposez, les petites choses de la vie qui vous guident, les clés de tous vos blocages, les clés de tout ce qui était difficile à accomplir. En même temps, on fait place dans la tête, on laisse de nouvelles pensées pénétrer dans la tête. On laisse votre attention aller à droite, à gauche et en même temps se concentrer sur chaque chose que vous faites. Et on enterre les idées trop lourdes, les émotions trop lourdes. On leur dit adieu, on ne laisse que un souvenir agréable. Il n'y a plus aucun souvenir qui pourrait être lourd. Je vais devant vous ranger ce tirage pour que toutes les énergies ne restent pas ici, mais partent dans l'univers, viennent vers vous, vous soignent, vous aident, vous délivrent, vous permettent d'avancer. Je le fais avec amour, je vous envoie beaucoup d'amour, j'envoie de l'amour dans l'univers, autour de vous, tous les gens que vous connaissez, que vous aimez, que vous n'aimez pas. À eux tous, j'envoie de l'amour, à vous aussi, et de la bienveillance pour tout le monde. On travaille seulement avec ce genre d'énergie-là. Merci à l'univers, merci à vous, merci aux forces qui nous ont mis sur le chemin l'un de l'autre. Et voilà, toutes les cartes sont rangées, toutes les énergies partent vers vous. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci à votre corps d'avoir fait ce nettoyage. J'espère qu'il va vous aider. Je vous envoie toute cette énergie, elle est énorme, c'est celle de l'univers. Je vous embrasse. Soyez heureux, prenez soin de vous. Et à bientôt, bien sûr, pour d'autres tirages.